toi, Seigneur Jésus-Christ? Qui d'autre avons-nous au ciel si ce n'est toi, Seigneur Jésus-Christ? Et oui, sur cette terre, notre âme prend plaisir en toi, Jésus-Christ. Nous voulons le dire ce soir, pour nous, le bonheur, c'est de nous approcher de toi. Nous voulons le déclarer ce soir. Nous n'avons nul autre passé que la croix. Nous n'avons nul autre présent que dans ta présence, Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne voulons aucun autre avenir que ton retour. Oui, nous le déclarons, Seigneur Jésus. Gloire et louange te soient rendues à toi qui ouvres les écluses des cieux, à toi qui fais tomber ta pluie, à toi qui fais de belles choses. Seigneur, nous t'aimons de tout notre cœur et nous aspirons à t'aimer davantage. Reçois, Seigneur, toute la gloire. Reçois l'adoration, Seigneur Jésus-Christ. Et béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous avançons dans cette nuit de prière. Et alors qu'il est déjà plus de minuit en France, je veux vous encourager à persévérer avec nous. Persévérer. Et si vous pensez qu'il faut que vous vous mettez debout, que vous marchez à la maison pour continuer cette veillée de prière, faites-le. Pour certains, c'est peut-être la première fois que vous tenez aussi longtemps dans la prière, mais ça peut se faire. On l'a déjà fait 2 fois. La première fois, on était très étonnés nous-mêmes, mais on a vu que le Seigneur l'a fait 1 fois, 2 fois, et il y a une récidive. On va le refaire encore par la grâce de Dieu. Donc vous aussi, là où vous êtes, même si l'heure est avancée, on vous encourage à tenir avec nous. On a encore plusieurs blocs, comme je vous disais tout à l'heure. On a le bloc de puissance qui arrive. On va pouvoir prier pour toutes sortes de guérisons, de délivrances. C'est des piles qui sont très hautes devant nous ce soir, mais on croit que le Seigneur, il va le faire. Il va le faire ce soir. Mais on va continuer dans ce bloc de vie de l'esprit. Et on va prier pour la vie de l'esprit, c'est ça. Alors qu'on a prié pour le réveil, on va continuer dans ce sens-là, que la vie de l'esprit nous remplisse. On va également prier pour les dons spirituels. Et aussi, on va prier pour les nations, l'évangélisation. C'est des choses qui sont importantes au cœur de Dieu. Donc, on va rentrer dans ce temps encore ensemble avec vous à la maison. Prions. Alléluia. Alléluia. Pendant cette soirée de percée, on va s'exposer dans la présence de Dieu, tel que nous sommes, mais pas comme on veut sortir. Et je crois que Dieu va nous toucher et va nous transformer. Seigneur, c'est notre prière ce soir. On prie pour tout un tas de choses, mais on veut prier pour nous, pas de façon égoïste, pas de façon égocentrique, mais pour te dire, nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de grandir. Il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas encore le reflet de ta personne, qui ne sont pas le reflet de qui tu es. Et nous voulons te dire, viens nous transformer. Nous ne voulons pas être cet homme, cette femme qui se regarde et qui oublie son reflet. Alors que nous sommes dans ta présence ce soir, tu as mis comme un miroir devant nous. Tu as mis en face de nous certains constats, certaines choses. Et ça peut être parfois douloureux à accepter. Mais si tu nous montres ces choses, ce n'est pas pour nous faire de la peine, ce n'est pas pour nous humilier, mais c'est pour nous dire tu as encore besoin de grandir, encore besoin de changer. Et nous voulons rester malléables, avec humilité, et te dire oui Seigneur, nous avons besoin de changer, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'aller plus loin, j'ai besoin de sortir de cet état, de passer à une nouvelle étape, une nouvelle dimension. Alors Seigneur, je prie que tous ceux qui ce soir se mettent honnêtement devant toi, avec humilité, te demandent de les changer dans ce qu'on appelle des défauts dans la personnalité, que ce soit la colère, que ce soit l'impatience, que ce soit des attitudes, des mauvaises attitudes, de l'égoïsme, du mépris, de la honte, de la moquerie, toutes ces choses qui ne t'honorent pas, toutes ces choses qui ne viennent pas de toi. Je prie que tu puisses agir maintenant dans les cœurs, que tu puisses le faire, que tu puisses venir transformer, alors qu'il y a cette prière qui monte, alors qu'il y a cette demande qui monte. Seigneur, je veux changer, j'ai besoin de changer. Par mes propres forces, je n'y arrive pas. Je n'ai pas besoin d'un nouveau principe, je n'ai pas besoin d'une nouvelle stratégie. J'ai besoin que ta vie coule en moi, que ta vie coule en moi, et que tout ce qui ne t'honore pas puisse partir, puisse disparaître, et que ta vie puisse commencer à couler en abondance, puisse commencer à couler au point de faire disparaître
disparaître, oui, cette colère, de faire disparaître cette impatience, de faire disparaître cet égoïsme. J'appelle ta vie maintenant en moi. J'appelle ta vie à me transformer. Oui, c'est toi qui me transforme de gloire en gloire. C'est toi qui le fais. Je suis transformée par ton esprit. Je ne suis pas transformée par mes propres efforts, par un travail personnel, par du développement personnel, mais par amour, Seigneur. Je m'approche de toi et je m'attends alors que je te contemple, que je suis dans ta présence, que je suis prêt à être façonné entre tes mains, parce que toi tu es le potier et moi je suis le vase. Je suis prêt à ce que tu puisses venir me raffiner, que tu puisses venir enlever, arracher, gratter tout ce qui n'est pas à ta gloire. J'accepte ce travail, j'accepte d'être docile entre tes mains, j'accepte ce travail, oui, j'accepte ton travail, Seigneur. Je sais que tu le fais pour mon bien, je sais qu'en ce moment tu es en train de me dépouiller pour mon bien, afin que je puisse grandir, afin que oui, je puisse grandir en toi, mais que tout ce qui est de moi puisse diminuer, mais que toi tu puisses prendre toute la place. Oui, j'accepte ce travail d'émondage, j'accepte, même si ça peut me faire mal, même si ça peut me faire peur, j'accepte d'être docile entre tes mains. Je l'accepte pour ce soir, je l'accepte pour demain. Je ne veux pas rester tel que je suis. Je ne veux pas me construire par moi-même. Mais tous les jours, je veux me présenter devant toi et te dire, fais ce que tu veux. Viens me façonner encore et encore. Et je veux, oui Seigneur, je veux te ressembler. Je veux te ressembler à l'intérieur et à l'extérieur. Je veux être ta représentation sur cette terre. Que ma famille et mon entourage puisse te voir à travers moi, que je sois une réelle ambassadrice de toi, que ce ne soit pas plus moi qui vive, mais que ce soit pleinement toi qui vive. Oui Seigneur, je crois que tu transformes nos cœurs, je crois que tu fais ce travail profond en nous, je crois que ce soir nous grandissons encore, que là où nous étions encore immatures, nous étions encore peut-être dans l'enfance, tu nous fais passer une nouvelle étape. Parce que nous voulons, oui Seigneur, nous voulons grandir. Seigneur Jésus, transforme-nous. Est-ce que nous puissions te ressembler? Nous avons appris à aller à l'église. Nous avons appris à chanter des chants. Mais nous ne t'avons pas souvent laissé nous transformer. Et comme Annabelle a dit, elle a si bien prié, transforme nos émotions. Que nous puissions produire le fruit de l'esprit. Que nous ne puissions pas être des anomalies spirituelles. Comme un homme qui est à côté du feu, mais qui n'a aucune chaleur du feu sur lui, aucune odeur de fumée sur lui. Mais que nous puissions te ressembler. Que nous ne soyons pas des religieux qui ont toute la mécanique, mais qui n'ont pas la vie de l'esprit. Que notre vie soit dirigée par les principes de ta parole. Que notre vie soit gouvernée par le Saint-Esprit, comme maître et souverain. Éternel Dieu des armées, nous sommes devant toi. Et nous te demandons de venir commencer un travail d'émondage, commencer un travail de brisement, d'arracher ce qui ne t'honore pas, d'arracher ce qui ne te plaît pas, de briser et de transformer le caractère, afin que Christ paraisse et que nous puissions disparaître. Que nous ne soyons pas une génération élevée au bonbon spirituel, mais la génération qui est prête à suivre Christ même dans le désert. Seigneur, transforme-nous, que nous soyons des disciples à l'image de Christ. Je te le demande, Seigneur, commence par nous ici sur ce lieu où nous prions. Et ensuite, traverse la francophonie. Car ta parole nous dit que tes yeux parcourent la terre pour voir ceux dont le cœur sont réellement à toi. Et nous prions ce soir, non pour des choses, mais pour celui qui donne les choses.
Celui qui donne les bénédictions transforme notre langage. Que même sous la colère, que nos paroles puissent te ressembler. Que même, Seigneur, lorsque nous sommes contrariés, que nous puissions te ressembler. Nous prions, Seigneur, que notre vie intérieure et notre vie extérieure soient à ton image. Que nous puissions produire le fruit que nous avons été réellement avec le Saint-Esprit. Seigneur, je le prie pour ceux qui sont dans les bancs et autant pour ceux qui prêchent, que nous puissions te ressembler. Une église qui te ressemble est une église qui porte ton empreinte, est une église qui connaît ta gloire. Nous prions de passer par des brisements et des transformations. Seigneur, fais un travail en profondeur en nous, en profondeur dans nos mentalités, en profondeur dans notre langage, en profondeur dans notre caractère. Fais ce travail pour que, Seigneur, nous devenions réellement tes disciples. Seigneur, je voudrais prier que nous apprenions à porter notre croix et à te suivre. Que nous apprenions à te suivre dans les bonnes et les mauvaises saisons. Que nous apprenions à te suivre quand bien même la route semble rouleuse et nous ne voyons pas par où nous allons. Que nous apprenions à te suivre comme Abraham. La Bible dit qu'il est parti, ne sachant pas où il allait, mais il savait avec qui il allait. Et nous voulons prier ce soir pour que tu nous apprennes à porter notre croix et à te suivre. Car la vie chrétienne consiste réellement à te suivre et nous te le demandons. De ne pas voir derrière chaque épreuve, derrière chaque difficulté seulement le diable, mais de comprendre que parfois tu nous conduis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu nous en sors victorieux toujours. Seigneur, je voudrais prier que nous puissions te ressembler, que les gens ne soient pas impressionnés par les Bibles que nous tenons en main, mais par le Christ que nous manifestons. Je voudrais prier que nous puissions te ressembler, que les gens ne connaissent moins nos chants, plus notre caractère que nous manifestons. Ô éternel Dieu des armées, nous sommes devant toi ce soir et nous demandons ta grâce pour ceux qui nous écoutent, ta grâce pour ceux qui prient avec nous, ta grâce sur leur vie, que nous puissions te suivre. Seigneur, je prie aussi pour la grâce d'apprendre à écouter ta voix, comme le bon berger, à écouter tes instructions, à écouter tes directives. Nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin et dans le creux de ta main, que ton onction descend. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, je suis disposé. Disposé, je suis disposé, assoiffé, tu sais que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, que de toi je me tiens, ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin et dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi.
Devant tous ces problèmes, je ne sais à qui demander que ton onction descende. Pour tous ces malades et qui viennent dans ton assemblée, que ton onction descende. Pour tous ces cœurs brisés et qui viennent t'adorer, que ton ce corps possédé qui réclame délivrance, que ton tu sais, je suis disposé, assoiffé, que ton disposé, assoiffé. Devant tous ces problèmes qui ne trouvent aucune solution, que ton onction descende. Je regarde toutes ces souffrances et je lève mes mains vers toi, que ton onction descende. Devant toutes ces situations que les hommes n'en peuvent plus rien, que ton onction. Et ces malades qui suivent demandent d'être guéris, que ton devant toute cette moisson qui ne demande que d'être apprise, onction descend. Et devant toutes ces malades qui réclament guérison, que ton onction. Si tu cherches quelqu'un, je suis là, Seigneur, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende. J'ai dit, utilise-moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction. J'ai dit, utilise-moi, oh, je suis disposé, assoiffé. Que ton onction descende, que ton onction descende, ce lieu, que ton onction descende, sur ma tête et sur mes mains je prie, que ton onction descende, que j'agisse au nom de Jésus, que ton onction descende, guéris les malades par mes mains je t'en prie. Utilise-moi, Rabbi. Me voici, je me donne tout à toi. Je sais bien que je ne le mérite pas, que ton nom. Je ne peux plus surmonter les âmes qui souffrent. J'arrive plus à supporter les gens qui meurent. Pourtant, ils veulent ta guérison, Jésus. Pourtant, ils demandent ta délivrance à moi. Je t'en prie, utilise-moi, utilise-moi. Glorifie ton nom à travers mes mains.
vois des hommes et des femmes souffrir comme si jamais Christ n'était venu. Je vois des cas qui persistent, des situations à côté desquelles on peut s'empêcher de faire couler les larmes. Je sens comment l'humain est incapable et je vois, malgré les efforts déjà fournis, combien tout ce qu'on a déjà donné est très limité. Que ton ancien puissance. Je ne demande pas de quoi me faire un nom, la puissance pour que je sois remarqué, un moyen de me distinguer parmi mes frères. Je ne veux pas une chose pour qu'on m'ouvre les portes quand j'arrive, qu'on m'acclame parce qu'on m'a vu et que les foules m'entourent en se disant je suis le seul à la voir. Non. Tout ce que je te demande, c'est que s'il te faut quelqu'un à côté de ces problèmes, une main à étendre, des jambes qui doivent s'y rendre, un cœur disponible à obéir, utilise-moi. Utilise-nous, Seigneur. Il y a tellement de besoins autour de nos vies, de nos églises, de nos assemblées, de nos familles, pour lesquels nous avons été revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour le résoudre, pour lesquels Dieu nous a donné des dons, des capacités surnaturelles. Ce ne sont pas des mythes, ce ne sont pas des belles histoires, c'est vrai. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a oints comme il a oint Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieux faisant du bien, parce que Dieu était avec lui. Malgré que la médecine a évolué, malgré que la technologie a aussi évolué, les hommes continuent toujours à avoir besoin que celui qui est oint de Dieu vienne les délivrer de leurs douleurs et de leurs souffrances. Saint-Esprit, tu nous as donné des dons, pas pour qu'on s'amuse avec à l'église. Nos dons sont devenus nos petites démonstrations, les petits moyens d'attirer des gens vers nous, le spectacle qui attire et qui remplit nos églises. On s'en glorifie, on en fait des journées spéciales, bien habillées, pour pouvoir montrer, se manifester pendant quelques instants nos dons. Nous devenons pire que des féticheurs qui démontrent des choses dont ils ne jouissent pas, qui donnent de l'argent qu'ils ne peuvent pas eux-mêmes avoir. Seigneur, je t'en prie, les besoins sont là. Le besoin d'être édifié par une parole de prophétie ou une interprétation de langue, le besoin d'être édifié par l'opération de miracles ou simplement par des guérisons, le besoin d'être édifié par une parole de sagesse, une parole de connaissance, le besoin d'être édifié par le parler en langue, par un don de foi dont les œuvres sont là. Utilise ton Église. Le besoin devient de plus en plus criant. Ce n'était pas du mérite, c'était un don. À la base, ce n'était pas pour celui qui les mérite le plus, c'est un cadeau. Comment expliquer au monde que Jésus s'est donné? Comment expliquer à celui qui reste encore sous l'emprise de l'ennemi qu'un don a été fait? Comment expliquer à celui qui souffre encore sous le poids des difficultés, sous le poids des maladies, des puissances occultes? Comment lui expliquer que Dieu a déjà fait le cadeau de sa liberté et que c'est dans des frères et des sœurs qui n'ont pas pris conscience de comment l'Esprit veut les utiliser? Dieu, nous n'avons plus d'excuses d'être donné. Ce monde est dans le besoin, un ardent désir de la manifestation de Fils de Dieu, et nous nous sommes enflammés, assoiffés pour quelque chose de frais, de différent, d'authentique. Il y en a marre de se plaindre du faux, de parler des miracles arrangés. Il y en a marre de se plaindre des excès, des spiritualités démodées. Il y en a marre de se plaindre des excès mélangeant émotion et manipulation. Où est l'authentique? Où est le vrai? Où est l'authentique? Où est le véritable qui vient du Dieu véritable? Il y en a, il y en a, il y en a. Seulement des hommes et des femmes
Tu cherches juste des hommes et des femmes. C'est pourquoi cette nuit nous crions combien nous sommes disposés, assoiffés, juste de ton onction descend. Ah, ça, là, là, chata. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es celui qui nous remplit. Tu nous remplis de toi. Oui Seigneur, comme le pasteur Atom a prié, nous voulons être ces personnes que tu utilises pour ta gloire. Dans tous les domaines, chaque jour, comme Jésus-Christ. Nous voulons aller de lieu en lieu, faire du bien. Seigneur, nous voici. Nous voici Seigneur, nous sommes tes instruments. Alors oui, utilise-nous pour ta gloire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors que on continue dans cette soirée, on va prier pour le réveil des nations. On va prier pour l'évangélisation. Dans ce temps où la moisson est grande, on sait vraiment que plus que jamais, on a besoin des ouvriers dans cette moisson. On va prier pour ces choses parce qu'on sait aussi que c'est le cœur de Dieu, tout simplement. Qu'on dit, utilise-moi pour ta gloire, qu'on dit, remplis-moi, Seigneur, que tes dons soient mon partage, ben, c'est pour le plaisir de Dieu, en fait. Et l'évangélisation, c'est quelque chose qui tient au cœur du Père. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 autres qui n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Et ce soir, avec vous à la maison, on veut prendre le temps de prier pour ces choses, de prier afin de réjouir le cœur de notre Père. Alors prions ce soir. Alléluia, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci parce que tu nous as appelés. Alors que tu es reparti, Seigneur, tu avais déjà établi les 12, les 120. Et ils ont répondu à l'appel parce qu'aujourd'hui, nous voici aussi des hommes et des femmes que tu as appelés. Seigneur, je viens devant toi maintenant porter le cas des ouvriers qui doivent être prêts pour cette grande moisson. Tu as dit que la moisson était grande, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Mais de prier le Père afin qu'il envoie des ouvriers. Seigneur, merci pour ces hommes et ces femmes que tu as qualifiés dans cette génération. Des hommes et des femmes qui ont choisi de mettre de côté leurs ambitions personnelles et de répondre à l'appel de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont choisi de mettre de côté leurs études, de mettre de côté leurs aspirations, de mettre de côté des rêves humains pour répondre à l'appel de Dieu, pour répondre à l'appel du ministère. Seigneur, merci parce que ces hommes et ces femmes ne sont pas corrompus. Ils ne répondent pas à l'appel pour des raisons personnelles. Ils ne répondent pas à l'appel avec des ambitions personnelles d'être vus. Mais ils sont des ouvriers sincères. Seigneur, je prie que dans cette génération, dans la francophonie, tu lèves des ouvriers sincères, des hommes et des femmes authentiques qui veulent te servir, qui ont à cœur le souci, qui ont le souci des âmes, qui ont à cœur le salut des âmes. Seigneur, je prie pour les ouvriers. Je prie, Seigneur Dieu, pour ces ouvriers de la 11e heure. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui se donnent entièrement à toi. Seigneur, pas des ouvriers qui auront à rougir, pas des ouvriers qui vont baisser la tête le jour où tu reviendras les chercher, qui diront qu'ils ont prêché en ton nom, mais que toi tu ne vas pas accueillir dans ta présence. Mais je prie pour des hommes et des femmes qui sont des ouvriers authentiques, des ouvriers vrais, des ouvriers qui se donnent corps et âme pour toi, Seigneur. Seigneur, je prie que tu lèves dans cette génération des gens qui vont oser prêcher l'évangile, oser prêcher tout le conseil de Christ. Nous refusons des ouvriers qui vont se compromettre, qui vont juste dire des choses qui font plaisir, qui vont juste dire des choses qui sont bonnes à entendre, mais qui vont prêcher la parole de Dieu avec exactitude, avec vérité, avec sincérité. Seigneur, je prie que tu qualifies ces hommes et ces femmes que toi tu as choisis, que toi tu as réservés, que tu les qualifies, Seigneur. Ceux qui sont, Seigneur,
Seigneur Dieu, en train de lutter en ce moment. Merci parce que tu les fortifies. Merci parce que tu les relèves. Merci Seigneur Dieu, parce que leurs capacités viennent de toi, Seigneur. Esprit de Dieu, qualifie-nous. Qualifie-nous, Seigneur Dieu, dans ces derniers instants. Qualifie-nous, Seigneur, alors que nous sommes dans la dernière heure, alors que nous sommes dans le dernier sprint, alors que, Seigneur Dieu, tu reviens bientôt, Seigneur Jésus. Qualifie les ouvriers dans la francophonie, Seigneur Dieu. Qualifie-les, Seigneur, comme Pierre a parlé. Seigneur Dieu, nous voulons dire qu'ils s'opèrent des prodiges et des miracles, qu'ils s'opèrent des prodiges et des miracles. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Seigneur Dieu, nous prions pour les ouvriers dans la francophonie. Nous prions pour des miracles. Nous prions pour des prodiges. Nous prions, Seigneur Dieu, que lorsqu'ils se lèvent, lorsqu'ils parlent, l'autorité de la voix de Dieu se fait entendre. Seigneur Dieu, merci, parce que les hommes et les femmes que tu choisis dans cette génération vont se lever et te servir entièrement. Seigneur, tu reviens bientôt, Jésus. Et tu nous as laissé aussi dans la francophonie le mandat de te servir pleinement, de te servir avec un résultat derrière. Seigneur, je prie que ce ne soit pas juste des paroles en l'air, que ce ne soit pas juste des programmes pour des programmes, que ce ne soit pas juste de la philosophie ou de la psychologie, mais qui est la puissance de Dieu. Je prie pour la puissance de Dieu. Seigneur Dieu, je prie pour les ouvriers qui sont peut-être dans des endroits reculés, qu'on ne connaît pas, qui n'ont pas une page Facebook. Mais Seigneur Dieu, qui font un travail dans l'esprit, qui font un travail qui produit des résultats. Ah Seigneur, merci, parce que tu élèves dans la francophonie, à travers toute la francophonie, dans les villes et dans les villages, dans les grandes métropoles, comme dans les petits quartiers, des hommes et des femmes remplis de l'esprit, qui te servent entièrement, pleinement, qui te servent avec zèle, qui te servent avec intégrité, qui te servent, Seigneur Dieu, avec puissance. Seigneur Jésus-Christ, je prie pour mon frère et ma soeur, qui est un serviteur, une servante de Dieu, qui lutte dans son cœur. Merci Seigneur, parce que tu viens l'enlever du filet de l'oiseleur, du filet du méchant qui veut le garder à terre. Mais maintenant, tout ce qui le bloquait jusqu'à présent, si c'était un péché, si c'était une addiction, si c'était de la peur, peu importe ce qui l'empêchait de te servir, aujourd'hui ça brise, aujourd'hui ça brise, aujourd'hui il se lève, il ne consulte ni la chair ni le sang, il fonce dans l'appel que tu lui as donné. Seigneur Dieu, nous prions de te servir pleinement. Nous prions pour des jeunes qui se donnent entièrement à Dieu. Nous ne voulons pas attendre d'avoir 50 ans pour te servir. Nous ne voulons pas attendre d'avoir 70 ans pour te servir. Nous prions pour des jeunes serviteurs de 20 ans, de 15 ans, de 25 ans consacrés à Dieu. Seigneur, je prie que tu élèves dans cette génération des jeunes qui vont consacrer leur jeunesse à Dieu, qui vont dire j'aime le Seigneur, je m'attache au Seigneur. Dès ma jeunesse, je lui confie tout, je lui confie tout. Seigneur, merci pour les femmes. Oui, les femmes que tu élèves dans cette génération. Des femmes que tu élèves pour te servir. Elles te servent pleinement. Dans la cuisine, mais en train de servir. Au salon, mais en train de servir. À l'église, en train de servir. Dans leur famille, en train de servir. Sur le lieu de travail, en train de servir. Ah Seigneur, merci. Merci pour la diversité d'ouvriers dans la francophonie. Merci Seigneur Dieu, parce qu'il y a une diversité que tu élèves, Seigneur Dieu, maintenant. Et nous prions, Seigneur Jésus, que lorsque tu vas revenir, que nous n'ayons pas à rougir. Je prie pour mon frère et ma soeur qui te servent. Si jusqu'à aujourd'hui il y avait de la peur, Seigneur, enlève la peur. Si jusqu'à aujourd'hui il y avait de la crainte, enlève la crainte. Si jusqu'à aujourd'hui il y avait du compromis, Seigneur Dieu, amène l'intégrité. Seigneur Dieu, nous voulons te servir pleinement. Tu dis de prier le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Seigneur, je prie que tu ouvres les yeux maintenant à ceux qui sont appelés mais qui hésitent encore. Ouvre les yeux des pasteurs pour qu'ils reconnaissent au milieu de l'assemblée des gens qui sont appelés. Qui n'aient pas peur de les qualifier, de les encourager, de les équiper, de les outiller, de les former. Seigneur, parce qu'il y a tant à faire. Seigneur, nous voulons piller l'enfer pour toi, Seigneur Dieu. Mais donne-nous de le faire de la bonne manière. Pas pour que chacun ait la grosse église, non. Mais pour que le royaume soit rempli. C'est pour le royaume que nous le faisons, Seigneur. Enlève de nos cœurs les ambitions personnelles. Seigneur, efface des réseaux sociaux un modèle qui est un modèle de la foule, un modèle de devant. Mais amène dans le cœur de chaque ouvrier le modèle de chercher le Seigneur. De te chercher, de se déplacer pour une personne. Mais une personne qui est l'eunuque éthiopien qui va amener un réveil ailleurs. Seigneur, nous voulons être sensibles à ta voix. Et nous voulons faire ton travail comme toi tu le veux. Seigneur, merci.
Parce que au milieu de nous, Seigneur Dieu, tu as choisi des personnes. Au milieu de nous, Seigneur Dieu, il y a des Philippe, il y a des Pierre, il y a des Paul. Merci parce qu'au milieu de nous, Seigneur Dieu, il y a des Aquilas et des Priscilles, il y a des Apollos. Au milieu de nous, Seigneur Dieu, il y a des hommes et des femmes différents, mais que tu as appelés de 4 coins du monde pour te servir en francophonie, Seigneur. Seigneur, nous prions que la francophonie soit réveillée. Et nous prions que tu choisisses et que tu équipes des hommes et des femmes pour le faire. Merci Seigneur Dieu parce que l'appel ne sera pas éteint au nom de Jésus. Merci parce que l'appel ne sera pas tué au nom de Jésus-Christ. Mais au contraire, tu vas nous donner l'ardiesse. Tu vas nous donner le courage. Tu vas nous donner l'intégrité. Tu vas nous donner la vraie vie de prière. Tu vas nous donner les dons de l'esprit pour nous équiper, pour te servir de la bonne manière. Te servir pleinement, Seigneur. On ne va pas se faire voler notre appel. On ne va pas se fatiguer. On ne va pas se décourager. L'ennemi n'aura pas de part dans nos vies. Nous allons te servir pleinement jusqu'à la fin. Et Seigneur, merci. Merci pour la grande moisson dans la francophonie. La grande moisson que toi, tu as déjà prévue d'avance. Seigneur Dieu, merci pour cette grande moisson. Et merci pour ces ouvriers, Seigneur, qui seront comme Pierre devant le Sanhédrin, qui ne va pas avoir peur, mais qui va dire, Seigneur, écoute leurs menaces. Mais donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Opère des miracles et des prodiges. Au nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Alléluia.